Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, nous parlerons de l'armée israélienne qui revient des Philippines, d'un jeu vidéo en ligne pour lutter contre le paludisme. Et comme toute la semaine, vous verrez un clip de Hanouka. C'est parti. On parle souvent dans cette émission des écoutes illégales de la NSA, de la violation de la vie privée par cette agence américaine. D'après un article du journal Le Figaro, la France s'apprêterait à faire voter une loi de programmation militaire dont certaines dispositions étendent les possibilités d'intercepter des données numériques de dizaines de milliers de personnes par an. Et ce, dans l'indifférence générale. La raison invoquée est qu'il faut déceler qui sont les potentiels ennemis de l'État. Alors avec moi, pour tenter de voir clair sur ce sujet, Laura Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au sein de notre émission. D'abord, expliquez-nous de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Est-ce qu'on va vraiment faire face à une NSA française? Alors, pour l'instant, il ne s'agit pas d'une loi. Donc, il faut vraiment parler de ce texte avec prudence. On n'en connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Ce qui déclenche les passions, si vous voulez, c'est que maintenant, on a franchi un seuil. C'est-à-dire qu'il va être possible d'espionner tout un chacun sans passer par la lutte antiterroriste ni même par une action judiciaire. Donc c'est un texte en fait... Il n'y aura pas de contrôle sur les données qui seront surveillées en fait. Exactement. Alors en fait, le texte, il vient juste après une jurisprudence de la Cour de cassation qui a refusé d'admettre comme preuve la géolocalisation parce qu'elle n'avait pas été effectuée sous contrôle d'un juge. En l'occurrence, dans l'un des arrêts, par exemple, il s'agissait d'un braquage. Les policiers avaient réussi à identifier les suspects grâce à la géolocalisation et ça a été refusé par la Cour de cassation. Parce que la géolocalisation, c'est-à-dire qu'ils avaient géolocalisé les suspects sans l'autorisation de la justice. Et donc, sans passer par le juge d'instruction. Donc cette preuve avait été refusée. Et la preuve a été refusée car elle a été considérée comme une intrusion inacceptable. Et donc là, avec justice. cette nouvelle loi, on pourrait se passer de ce genre d'autorisation pour ensuite... Alors, bien entendu, il va y avoir des garde-fous. Encore une fois, il faut rester prudent, la loi n'est pas encore votée. Simplement, symboliquement, vraiment, il y a un cap qui a été franchi. Il y a un cap qui a été franchi. Je crois savoir que les réseaux sociaux s'opposent à ce genre de texte. Ils ne veulent pas qu'on stocke les données de leurs utilisateurs. Est-ce que l'opposition, par exemple, de Facebook peut faire reculer le gouvernement ? À mon sens, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même de la part des réseaux sociaux. Leur logique est très simple. Ils savent très bien qu'à partir du moment où les internautes se sentent espionnés, ils vont se détourner d'Internet. Donc eux, ils ont tout à perdre. Je prends un exemple tout simple. Vous touchez le RSA en France, vous trouvez un travail à l'étranger, vous partez à l'étranger, vous continuez de toucher le RSA, et ben vous ne pouvez plus en parler sur Facebook. Non. Donc Facebook a tout à perdre à titre d'exemple. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est rentré dans un paternalisme très dangereux. Et d'ailleurs, ça a même été souligné par le juge antiterroriste Trévidic, qui a dit qu'on était vraiment face à une menace réelle pour la démocratie. Lui, il parlait de l'affaire de la NSA, mais on se retrouve vraiment dans le même cas de figure. Et c'est-à-dire que le filet pénal, en fait, il s'élargit de manière très diffuse. Et sous couvert de protéger votre sécurité, finalement, on vous surveille de plus en plus. Merci beaucoup, Laura Duhamel, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de notre magazine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La délégation humanitaire de l'armée israélienne envoyée aux Philippines pour venir en aide à la population après le passage du typhon rentre au pays à l'heure où nous enregistrons cette émission. Son retour est prévu pour le mercredi 27 novembre à 15h à Tel Aviv. Les soldats laissent sur place du matériel médical afin qu'il soit utilisé par les autres sauveteurs. Ils arriveront en Israël avec 2 enfants afin qu'ils reçoivent des soins plus poussés dans les hôpitaux du pays. Le moins que l'on puisse dire est que les soldats envoyés aux Philippines n'ont pas chômé. Alors, ces images que vous avez vues ont été filmées par des soldats de l'unité du porte-parole de Tsahal et postées sur Internet. Je vous le disais, les soldats n'ont pas chômé au cours de leurs 2 semaines de mission. Ils ont traité 2686 patients et parmi eux, 848 enfants. 60 opérations chirurgicales ont d'ailleurs été effectuées, dont des ablations de tumeurs cancéreuses et des opérations des yeux. Et le gynécologue de Tsahal qui a assisté
qui était sur place, a assisté à environ 36 naissances. Une mère, en signe de remerciement, a d'ailleurs appelé son fils Israël. Tsahal a très largement communiqué sur ses plateformes autour de cette mission humanitaire. Vous allez le voir à l'écran. Tsahal sans frontières aux Philippines en direct. Voilà, vous pouvez suivre en direct l'opération de sauvetage. Il y avait même un compte Twitter qui a été créé pour suivre l'opération de sauvetage des soldats de Tsahal. Du coup, certains n'ont pas manqué de critiquer l'armée israélienne en estimant qu'elle avait fait preuve de cynisme en surmédiatisant le travail des soldats sur place pour améliorer l'image de l'armée. Bon, chacun se fera son avis, quoi qu'il en soit. Le résultat du travail des soldats de Tsahal auprès des victimes du typhon aux Philippines est, lui, incontestable. On passe à notre dossier du jour. Chaque minute, quelque part sur la planète, un enfant meurt du paludisme, le parasite qui se transmet par des piqûres de moustiques cause la mort de dizaines de milliers de personnes chaque année. Une fois dans le corps humain, le parasite infecte les cellules sanguines. Un test de dépistage effectué par un spécialiste au microscope peut prendre jusqu'à 30 minutes pour détecter le virus. Un jeu vidéo propose d'apprendre à détecter le paludisme ainsi pour pouvoir aider les spécialistes à travers le monde qui ont pour mission de faire le diagnostic de la maladie. Vous voyez à quoi ressemble le jeu vidéo à l'écran. Initiative assez surprenante. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Michel Janson, docteur au sein de l'organisation Médecins sans frontières. Docteur, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Expliquez-nous tout d'abord comment est-ce qu'il est possible de détecter le paludisme avec des mots un peu simples. Ben voilà, donc le paludisme, on prend une goutte de sang et on regarde au microscope et soit on voit un peu comme des grains de café flous, ça c'est la manière traditionnelle. Et puis maintenant il y a des tests rapides, ça ressemble un peu à des tests de grossesse. Donc on met une goutte de sang, on regarde et quand il y a 2 barres c'est positif au bout d'un quart d'heure. Et si il n'y a pas les 2 barres qui apparaissent, c'est négatif, on n'a pas le palu. Donc des tests rapides, c'est vraiment n'importe qui peut les utiliser. Et quels symptômes apparaissent sur le corps humain lorsqu'on est infecté du paludisme ? Donc le palu, c'est comme une grosse grippe, donc de la fièvre, des frissons. Alors il y a 2 formes de palu. Il y a le palu qui tue, donc on peut chauffer au-delà de 40 degrés. Et donc là, il faut vraiment réduire la température sous peine de pouvoir mourir. Et puis il y a le palu qu'on garde toute sa vie et qui fait de temps en temps des petits pics, mais donc c'est des fièvres, des courbatures, comme une grosse grippe. Alors, on a vu à l'écran un jeu vidéo pour apprendre à détecter sur des images le paludisme et entre guillemets le tuer, l'éradiquer. Vous pensez qu'un jeu vidéo en ligne puisse aider à combattre cette infection ? Comme tout jeu, c'est une bonne idée de sensibiliser autour du palu. Ce jeu, donc, il montre, mais c'est quand même, c'est des examens de microscope, donc il faut que déjà le patient soit venu, qu'on ait pris son sang, qu'il aille au microscope, et puis après qu'on aide à la lecture. Donc, c'est vrai que si on dépiste plus de 100 000 personnes par jour, ça permettrait d'avoir un diagnostic de masse. Mais donc là, on est quand même à un niveau de jeu. Ce qui est important pour le palu, c'est pas d'avoir que le diagnostic, mais il faut qu'il y ait le traitement qui aille avec. Or, on sait bien que en Afrique, où le palu est le premier tueur des enfants de moins de 5 ans, le problème, c'est pas tellement de savoir s'ils ont le palu ou pas, c'est qu'ils sont trop loin d'un centre de santé où il y a le médicament. Donc l'idée, c'est aller au plus près du malade. Le diagnostic, c'est très bien. S'il y avait le traitement en ligne par la même occasion, ce serait vraiment beaucoup mieux. Et rapidement, docteur, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour se protéger de cette maladie ? Donc, comme c'est transmis par un moustique, il y a moustiquaire. Après, vous avez les traitements, ce qu'on appelle de prévention, c'est-à-dire que vous prenez un comprimé tous les jours ou une fois par semaine pour éviter de tomber malade. Il n'y a pas encore de vaccin, mais c'est toujours... il y a des candidats vaccins. Et donc, c'est évidemment ça qu'on attend, puisque pour mieux vaut prévenir que guérir. Et si le jour où on disposera d'un vaccin et de médicaments simples d'utilisation, et que chaque maman pourra avoir dans sa pharmacie, y compris dans les coins les plus reculés, le problème sera réglé. Mais là... voilà. Merci beaucoup, docteur Michel Janson, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour vos explications. Merci, au revoir. Au revoir. La violence psychologique, c'est de la violence tout court. C'est le titre d'une campagne vidéo de sensibilisation à la violence psychologique dans le couple
organisée par une association belge. Alors la vidéo que vous allez voir date d'avril 2012 et pourtant, pour des raisons qui m'échappent un peu, je vous l'avoue, le clip connaît depuis plusieurs jours une popularité impressionnante. On a vérifié les statistiques de YouTube, on voit une hausse brutale du nombre de vues de plusieurs milliers de personnes le visionnent quotidiennement depuis plusieurs jours. Regardez à quoi ça ressemble. Et la robe, là, c'est lui qui l'a choisie. Il m'a interdit d'inviter Géraldine aussi. De mieux en mieux. Et vraiment, ça peut plus durer. Tu peux pas te laisser faire par ce mec, quoi. Allez, reprends-toi. C'est quoi la robe que toi, tu voulais mettre? C'est simple, hein. Si je pars en vacances, c'est pour les meufs, c'est tout. Alors attends, on part pour être tous ensemble en vacances, Alain, pas pour se taper des gonzesses spécialement. Au Brésil et moi en Pologne, ça on va se revoir. Si, évidemment, si tu cherches des complications. Et alors, et pourquoi pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Marie, vous voulez nous dire un petit truc? Vas-y, Marie. Bah quoi? Vas-y. T'as quelque chose à dire? Bon, je sais pas, tu parlais de quoi? Vacances? Des meufs, des vacances. Les meufs et les vacances. L'industrie de la presse et des magazines est en crise, vous le savez peut-être. Du coup, pour les patrons, il faut faire preuve d'imagination et de créativité pour survivre. Et l'idée est surtout de coller aux nouvelles tendances. Or, la tendance, évidemment, est aux tablettes et aux vidéos et aux smartphones. C'est le constat qu'a fait Dazed & Confused, qui est un magazine de mode britannique. Il a relevé, comme nous, que le visionnage de vidéos en ligne avait explosé. Selon les estimations en 2017, les vidéos en ligne représenteront 70% du trafic Internet. Du coup, le magazine a décidé de se lancer dans des vidéos-reportages. Dazed va ainsi programmer des films sur la mode, l'art, la musique et la culture pour son site Dazed Media. Regardez la bande-annonce. Allez, on passe au sujet décalé du jour. Salut du net. On connaissait la vidéo des consignes de sécurité de Virgin America. Découvrez à présent la vidéo de Air New Zealand. Selon la compagnie, le milieu de la Terre est plus proche que jamais. You know, a lot of people believe that what we see at the cinema is just a load of fanciful imaginings. But I'll have you know, Middle-earth is closer than you think. Et comme promis, un jour, une vidéo de Hanouka. Voici donc à présent le clip du Technion, qui est l'équivalent de Polytechnique en Israël. Comme chaque fois avec le Technion, ils sont assez créatifs. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. תיכון בתפילתי, ושם תודה נזבח. לתכין מטבח, מצם נבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. Bon, ils ont un peu des têtes de premiers de la classe, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter via Twitter. L'adresse est juste ici. N'hésitez pas à nous envoyer vos sujets, notamment vos vidéos de Hanouka, vos vidéos préférées, vos vidéos les plus détestées. N'hésitez pas. Je rappelle aussi le site de i24news.tv. Toutes les émissions sont en replay pour retrouver les anciennes émissions, celles notamment que vous avez loupées, celles que vous avez envie de revoir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain. Vous me manquez déjà. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. תיכון בתפילתי, ושם תודה נזבח. לתכין מטבח, מצם נבח. פם 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 פם